Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Par la grâce? Super. Et première semaine de vacances, ça a été pour tous? Ben, je fais un petit coucou à mes amis de Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, ainsi qu'aux amis de Métropole et aussi tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour regarder, écouter et surtout partager. Encore une fois, si vous le voulez bien. Voilà. Alors, je vais partager avec vous une petite réflexion. En fait, j'ai écouté un podcast euh, de Venez Résoudons, comme vous avez vu sur l'image. Alors, c'est ma réponse à ce podcast sur la colère de Dieu. En 2022, je crois que vraiment, les choses se passent vraiment devant nous. Nous voyons comment, comment est fait, euh, comment je vais dire ça? Pas la transformation. Une mise à jour, voilà. Comment est fait une mise à jour? Et c'est pour cela qu'on dit que la croyance est en mouvement, perpétuel mouvement, parce que ça change. Oui, c'est ça. En fait, le mensonge qui change. Parce qu'on sent qu'à des périodes données, on n'accepte plus ce mensonge. Et c'est là où il y a difficulté, les croyants ne comprennent plus. Et il faut trouver une explication. Et pour moi, franchement, quand j'ai écouté ce podcast, vraiment, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est de l'hypocrisie pure. Mais vraiment, on refuse de remettre en question la parole écrite, mais on trouve des excuses. On veut redorer le blason de ce Dieu qui nous a été donné. Un Dieu nous a été donné. On a donné des explications. Pourquoi toujours changer? Pourquoi vouloir transformer ce qui est dans la parole? Pourquoi vouloir chercher une excuse à ce Dieu qui nous a été donné? Celui qui nous a été donné, pour moi, n'est pas celui qui nous a donné la vie. En aucun cas. Alors, il a dit plusieurs phrases, ce monsieur, il me semble que c'est Williams, c'est ça, je crois, euh, qui sont vraies, on va dire, mais d'autres où je me dis non, il faut quand même euh, affronter les vérités et puis se dire qu'il y a un problème, il y a un réel problème. Alors pour commencer ce podcast, euh, celle qui fait l'interview dit cette phrase: La colère de Dieu s'abattra sur toi, est une phrase trop souvent entendue parmi les chrétiens et qui véhicule l'idée selon laquelle Dieu est vengeur, colérique et qui punit ceux qui osent le contrarier. Mais attendez, ben oui, mais par qui en fait? Les chrétiens là, ça se représente qui exactement? Les croyants? Mais les croyants, euh, je pense qu'ils ont appris des prêtres, des pasteurs, voilà, des chefs religieux. C'est les chefs religieux qui... Faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas juste des chrétiens. Faut dire que ce sont les chefs qui ont enseigné pour dire que, voilà, Dieu est vengeur, colérique et qui punit. Mais en fait, compte, ils ont enseigné parce qu'ils l'ont pris où? Ben, c'est la parole, c'est les paroles saintes qui donnent ces différents renseignements. Voilà, on ne véhicule pas des idées comme cela. On véhicule les idées parce que ben, c'est écrit. Aujourd'hui, si on veut changer, excusez-moi, si on veut changer les propos, les transformer, ben, libre à nous hein, de perpétuer éternellement un mensonge. C'est ça aussi. Libre à nous de perpétuer ces mensonges. Mais c'est écrit, hein. C'est écrit. Il a dit une deuxième phrase. Les humains traduisent leurs sentiments et l'attribuent à Dieu. Je suis parfaitement OK sur cette phrase parce que c'est vrai. Nous, en tant qu'humains, surtout ceux qui ont écrit, ceux qui ont traduit, voilà, soi-disant, ils ont été inspirés. Mais comment peut-on dire qu'un Dieu, qui normalement est amour,
ressent de la colère vis-à-vis de ses enfants. Apparemment, selon Williams, et selon la parole, hein, parce qu'il a donné un verset, il y a une différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. En fait, si l'homme se met en colère, c'est presque pas grave, parce qu'en fait, le Dieu aussi se met en colère. Vous voyez l'excuse parfaite pour ceux qui ont écrit. L'homme se met en colère, mais Dieu aussi se met en colère. Mais il y a une différence entre les deux colères. Et c'est Jacques qui le donne. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et c'est bizarre, hein? Mais quand c'est Dieu qui agit avec colère, là, sa colère accomplit sa justice. Alors, ils ont pris le verset de Lamentation 2, 1 et 2. Et quoi? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Voici ce que l'Éternel a fait, le Seigneur a fait. Il a détruit sans pitié. Aucune pitié pour ces personnes. Il a détruit. Et il nous donne le verset de Genèse 49, versets 5 à 7, où c'est là où l'homme, c'est l'homme qui a fait. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Attendez, alors les hommes, quand ils tuent des hommes, leur colère, elle est violente. Mais quand c'est Dieu qui tue sans pitié, enfin, quand c'est le Dieu qui nous a été donné, qui tue sans pitié, là, il y a une justice. Il y a une raison pour laquelle Siméon et Lévi ont tué. Moi, je n'excuse pas cet assassinat, hein, quand même. Je n'excuse pas l'assassinat. Mais il y a une raison. Mais parce que c'est Simon et Lévi, là, c'est une force, c'est pas bon. Là, cette colère-là, elle a été terrible. Elle a détruit. Elle a détruit, elle a massacré. Tandis que, voilà, quand c'est l'Éternel, c'est juste. La colère de l'Éternel est juste. Il a dit aussi que la colère de Dieu, c'est qu'il respecte le choix des humains. Ça, c'est de l'hypocrisie pour moi, en fait, compte. C'est refuser de regarder en face la vérité. Cette vérité qui nous a été donnée dans l'Ancien Testament. Il a pris l'exemple de Moïse dans Exode 4, 13, 14, où Moïse, Dieu lui donne une mission, il dit « Ah non Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Et là, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Dans cette histoire, dans ce récit, qui a parlé? C'est Aaron? Quel choix a été respecté? Moïse a dit d'envoyer qui tu voudrais envoyer. Ça veut dire, moi, j'ai pas envie d'aller, hein, mais envoie qui tu voudrais envoyer. C'est ça que ça veut dire, le choix de Moïse. Envoie qui tu voudrais envoyer. Et pourtant, il l'a convaincu, le Dieu qui nous a donné, qui nous a été donné, a convaincu Moïse d'y aller. Et Moïse a été dans cette mission. Alors, comment on peut dire qu'il respecte le choix des humains? C'est pas possible. Il respecte rien comme choix des humains. Parce que si l'humain dit « je veux pas », il va en enfer. Alors, quel choix que tu respectes? Parce qu'il y a un enfer derrière. Non!
Il n'y a pas de sens dans ce qu'on nous a donné. Apparemment, la colère de Dieu, il nous a dit dans son podcast, c'est quand il retire sa présence. Ésaïe 54, versets 7 et 8. Vraiment, je me suis dit, mais il y a un problème là dans ce verset. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne voit, on sent pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Je vous lis le verset. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment à dérober ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Attendez, mes amis. Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face. C'est quoi ça, mes amis? Non, mais dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Attends, le Dieu qui nous a été donné, c'est un enfant gâté. Le Dieu qui nous a été donné, mes amis, n'arrive pas à contrôler ses sentiments. Il se met en colère. Ce Dieu-là qui a créé l'univers, qui a créé notre terre, qui fait... Attendez. À quel niveau qu'on a mis Dieu? Enfin, qu'on a mis celui qui nous a été donné, parce que... oui, Dieu nous a été donné. Mais est-ce celui qui nous a donné la vie? Jusque à quand, mes amis, on va se laisser tromper? On nous a fait croire. Et il a raison sur ce point qu'on a mis nos sentiments. On l'a attribué à Dieu. Des sentiments humains, on l'a donné à Dieu. Et là, c'est vrai. On a fait croire. On nous fait croire au travers de toutes ces paraboles, ces histoires données encore une fois pour nous hypnotiser. Comment il a dit ça? Endurcir leur cœur, endurcir leurs oreilles, boucher leurs yeux. Grâce à toutes ces histoires, nous croyons que Dieu se met en colère, que Dieu détruit si on n'obéit pas. On nous a fait croire. Mais attendez, comment peut-on penser, et il l'a dit dans son podcast, l'amour vient avec la liberté. Comment pouvons-nous dire que l'amour vient avec la liberté, puisque on n'a pas le choix en fait. Si on veut aller au paradis, il faut faire exactement ce que le Dieu donné nous a demandé de faire. Parce qu'après, c'est l'enfer. Alors, où est la liberté, là? Où est la liberté? Mes amis, où est la liberté? Puisqu'il l'a dit, l'amour vient avec la liberté. Comment on peut dire à quelqu'un qu'il est libre alors qu'on lui demande de faire un choix pour aller au paradis? Le choix du paradis, c'est ça. Le choix de l'enfer, c'est ça. Alors dites-moi où est la liberté? Non. En tant que parent, surtout quand vous avez des enfants adultes, parce que vous aimez vos enfants, parce qu'il a commis un crime, parce vous allez le détester. Vous ne voulez plus le voir. Ce sera ça. Comment on peut faire ça? Comment on peut croire à cela? Que celui qui nous a donné la vie, parce qu'on a fait on a vécu une expérience, voilà, on a désobéi, qui nous abandonne dans notre désobéissance. Mes amis, la seule façon que l'on peut voir que celui qui nous a donné la vie ne nous abandonnera jamais, c'est en l'expérimentant. Il faut expérimenter pour savoir si celui qui nous a donné la vie nous abandonne. Je ne vous dis pas d'aller commettre un crime quand même, hein, franchement. Mais on n'est pas parfait. Qui est parfait sur terre? Qui a dit qu'il est parfait sur terre? Personne n'est parfait. Chacun a ses difficultés.
Chacun commet ses fautes. Peut-être que pour certains, les fautes sont plus graves. Mais pour d'autres, ce sont des fautes quand même, même si elles sont moins graves. Alors, peut-être que pour celui qui est grave, on dit que Dieu l'abandonne, et puis celui qui est moins grave, Dieu est toujours là. Mes amis, Dieu est toujours dans vos cœurs. Qu'importe l'acte que vous avez commis, Dieu est là. Enfin, Dieu, celui qui nous a donné la vie, est en nous. Aujourd'hui, mes amis, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive plus à croire en cette colère de Dieu. Je n'arrive plus. Même l'expérience qu'on retrouve avec Dathan, Abiram, Eliab, ce peuple qui a été englouti par la terre. Mes amis, aujourd'hui, là, pendant que je prépare mon partage, je tombe sur ce verset, mes amis, mais c'est pas possible. Je n'avais jamais vu ça. Dans Nombre 16, 2 à 15, ce peuple-là qui a été englouti par la terre, regardez ce qui se passe, mes amis. Il faudra lire l'histoire pour comprendre, mais je vous donne 2 parties de ce qui se passe. Le verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Mais attendez, mes amis. Vous pensez que la domination, c'est d'aujourd'hui? Moi, j'avais jamais vu ce terme. Sans que tu continues à dominer sur nous. Il y avait une domination là. Mais comme Moïse vient de la part de Dieu, mais qui est ce Dieu de Moïse? Qui est ce Dieu de Moïse? Et le peuple là parle de domination, mes amis, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans de la domination, mes amis. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se rebellent. Nous ne monterons pas. C'est clair, Moïse, t'as entendu, t'as compris? On ne monte pas. On ne va pas y aller. Moïse fut très irrité. Il est fâché, il est en colère. Mais comme Dieu peut se mettre en colère, Moïse aussi peut se mettre en colère. Mais c'est clair. Et finalement, lors de la convocation, tout le monde est là. Et c'est à partir du verset 28, toujours de Nombre 16, qu'on voit ce qui se passe lors de cette fameuse réunion. Moïse dit à ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé, parce qu'on ne faisait pas confiance, sans doute, pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Il fallait une preuve tangible que Dieu est avec Moïse. Si ces gens meurent, waouh! Mais vraiment, Moïse, tu es extraordinaire. Hein? Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Oui, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort comme tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. C'est bizarre cette phrase. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, waouh! Si la terre ouvre sa bouche, Moïse dit déjà ce qui va se passer pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Moïse dit déjà ce qui va se passer. Quel gros miracle, mais vraiment. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée, tous et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui les appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël était autour d'eux, s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum.
La colère de l'Éternel est juste. Waouh! Parce que des gens refusent de se laisser dominer, alors l'Éternel détruit. Elle est très juste, cette colère. Hein? Alors imaginez les personnes qui sont dans la rue, mes amis, et qui ne veulent pas être dominées par tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, qui refusent et que brutalement la terre s'ouvre. Aujourd'hui, en 2022, on sait ce qui va se passer, hein, les amis, avec tout ce qui se passe. Parce que l'Éternel, là, c'est quoi? Avec tout ce qui se passe, mes amis, nous savons que c'est possible que la terre puisse s'ouvrir. C'est possible. Attendez, mes amis, avec toutes les armes. Il suffit de préparer les choses dès la veille. On sait où se trouvent les gens. On place des choses au-dessous. Mais oui, mes amis, ça existait déjà. Peut-être pas comme nous, bien sophistiqués, mais ils avaient peut-être leur façon de faire. On a bien préparé tout le camp de Corée. On a bien miné tout le camp de Corée. Et puis l'Éternel a ouvert la bouche de la terre. Non, mais attendez. Non, mais mes amis, les choses sont là. Elles sont écrites. Cet incident-là, c'est une expérience qui s'est déroulée dans l'histoire. Moi, je ne sais pas quelle histoire, mais elle est écrite là. Ça s'est vraiment réalisé. Pour faire peur, pour faire pression sur un peuple, il suffit de faire des sacrifiés et puis tout le monde vous obéit. Mais c'est ça, hein? Il suffit de faire des sacrifiés et puis tout le monde a peur de vous. Tout le monde a peur de l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est terrible. Hein? Il a tué, en plus des femmes, 250 hommes. Vous voyez, mes amis? Alors, voilà, c'est ma réponse à venir raisonnons. Ça n'a pas de sens, ce que vous dites. Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens aujourd'hui, en 2022. Je suis désolé. Tout ce qui a été écrit dans toutes ces paroles, dites saintes, n'ont plus de sens aujourd'hui. Et ce sont nos expériences, mes amis, qui vont nous prouver que ce qui est écrit dans toutes les paroles saintes sont que tromperies, sont que des histoires, des paraboles pour nous empêcher de comprendre la réalité, pour nous empêcher de comprendre que celui qui nous a donné la vie nous a donné aussi la liberté, mes amis. La liberté. Pas de faire ce que nous voulons non plus. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons être heureux sur cette terre. Nous avons des décisions à prendre pour vivre heureux sur cette terre. Et pas seulement nous, mais les autres autour. Nous n'avons pas être égoïstes non plus. Et puis vivre voilà. Et puis les autres sont je sais pas, dans la misère totale. Non. Nous avons besoin aussi d'aider les autres. Le bonheur, c'est pas que soi. Le bonheur, c'est l'autre aussi. Une fois qu'on a compris ça, et parce qu'on le comprend, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas dans le Dieu qui nous a été donné et qui ont un cœur grand comme je ne sais pas quoi, le Pacifique, je ne sais pas, l'océan. Attendez, ils ne croient pas dans le Dieu qui a été donné, mais ils ont un cœur bon. Ça veut dire en quelque part que celui qui nous a donné la vie est en eux. Point, mes amis, point. La réalité, elle est là. Alors, tout ce que on nous a dit là, voilà, vous essayez de changer les choses, de redorer le blason de ce Dieu qui nous a été donné. Mais il s'est bien écrit. Hein. Tout ce qui est écrit est bien écrit. C'est là et ça reste là. C'est l'Éternel qui fait. Alors, la justice de ce Dieu-là qui nous a été donné, non, elle n'est pas bonne du tout. Et puis, celui qui nous a donné la vie, il a créé cet univers, il a créé notre terre. Alors, arrêtons de le considérer comme un enfant gâté. Il ne sait pas contrôler ses sentiments. C'est quoi ça? Alors, dans un instant de colère, je m'énerve. Alors, je parle, je tourne le dos. Mais c'est quoi ça? Attendez, un instant de colère.
Non, mais attendez, c'est un enfant qui veut quelque chose, il tape du pied. Je suis en colère. Je tourne le dos, je claque la porte. Je suis tellement en colère. Je t'ai enlevé Attendez, mes amis, arrêtons, stop. Nous sommes en 2022, là. C'est bon. Tout est devant nous. Tout est devant nous. Tout est écrit. Je vous dis que j'avais même pas vu que c'était marqué. Tu continues à dominer sur nous. C'est le point essentiel. Il y a quelque chose qu'on ne nous a pas tout dit. Comment était Moïse? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui représente Moïse? Pourquoi ces gens ils disent ça? Cette affaire de dominer, nous savons bien ce que ça veut dire dominer. Parce qu'il y a une réalité cachée. On n'a pas tout mis dans l'histoire. On nous a donné ce qu'on voulait nous donner. Point. Voilà mes amis. En tout cas, si vous voulez me donner une réponse vénéreuse ou non, je vais l'accueillir vraiment. Parce que voilà, hein, c'est l'échange. Hein. À bientôt. Bonne journée.